pour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal. Yves, François Legault était de passage à Cube. Ben, en fait, il y a deux éléments. Là. On sait que François Legault là, est en campagne électorale, on s'entend. Là. Il y a des nouveaux ministres, puis là, il y a un nouveau message. Là. Il paraît qu'il va révolutionner, plus d'État bureaucratique, etc. Évidemment, il est intervenu sur, en fait, un sujet important qui touche les Québécois, c'est la question des taxes sur l'essence. Pendant un bout de temps, là, c'était clair là, que nous, on est les seuls avec la Californie, avec le marché de la bourse de carbone. On ne recule pas là-dessus parce que présentement, les Québécois, ça représente à peu près 9 cents à 10 cents du litre. Puis c'est caché dans la facture. Alors que dans le reste du Canada, on a tout éliminé ça. Même Doug Ford, lui, a baissé la taxe de vente sur l'essence, fait en sorte que maintenant, les camionneurs ils vont gazer là-bas. Ils vont en Ontario, ils vont au Nouveau-Brunswick pour mettre de l'essence. Et donc là, aujourd'hui, changement de cap de François Legault, il est sérieusement envisagé de réduire et d'éliminer une partie de la taxe carbone puis de remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Donc, la réalité finit par rattraper M. Legault. Puis les 4,4 millions d'automobilistes actuellement à essence vont peut-être être contents de voir qu'à la pompe, finalement, on va peut-être avoir des réductions. Mais là, est-ce qu'il va faire ça dans le prochain budget? S'il n'est pas élu, là, c'est une promesse qui ne tiendra pas. Il était possédé par l'esprit d'Éric Duhaime. Oui, je pense qu'il y a eu un vent de droite qui a soufflé dans l'oreille. Oui. Et il t'a remarqué dans la salle de rédaction, Yves, M. Legault, il t'a vu. Puis là, il est allé te voir puis il a dit, c'est-tu vous le directeur de la section argent? Oui, en fait, il est rentré dans la salle de rédaction et il m'a vu et il a dit, c'est vous le directeur de la section argent? Il dit, on s'en vient avec un grand plan économique. Vous allez voir, c'est massif. Ben, j'ai dit, j'espère que ça va être meilleur que le plan Nord, la stratégie maritime, puis la filière de la batterie électrique. Oh! Et là, il y a comme... il s'est aperçu que finalement, je savais un peu plus de quoi je parlais. Fait qu'il dit, ça va être gros. Il dit, vous allez voir ça, c'est massif, ça va être... Ben, j'ai dit, j'espère que c'est pas basé sur les prêts pardonnables. Et là, il a fait le tour du bureau. Et là, il est venu directement devant moi pour expliquer c'était à quoi les prêts pardonnables. Puis rappelle-toi, les prêts pardonnables, là, c'est un prêt avec ou sans intérêt dans une portion où la totalité peut être remboursée. Oui. Sinon, s'ils ne vont pas créer des emplois, s'ils n'investissent pas tout ça, ils vont être obligés de le rembourser. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de reddition de compte. On ne sait pas si on crée des jobs, si on investit l'argent, combien ça rapporte. Ils ne veulent pas nous le dire. Et là, imagine-toi, on a dit clairement que c'était 1,4 million. Bien là, ils nous ont retourné un autre document pour nous dire, finalement, c'est pas 1,4 million, c'est 1,9 milliard qu'on a de prêts remboursables, pardonnables, excuse-moi. Et donc, je te rappelle aussi que 66 % a été à des compagnies étrangères. 1,9 milliard? Oui, au lieu de 1,4, c'est 1,9 milliard. Donc, M. Legault, il n'était pas très content de ma question. Puis là, il a expliqué devant toute la rédaction comment ça fonctionne, les prêts pardonnables puis tout ça. Et à la fin, il a dit, il était quand même dans le détail. Moi, j'ai juste dit, c'est parfait, vous nous expliquez tout ça. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de faire des demandes d'accès à l'information. J'aurais aimé savoir ça. Alors, c'était un bon échange, mais je reviens sur les prêts pardonnables. C'est quand même incroyable que dans notre première demande d'accès, ils nous ont dit 1,4 million et après ça, ils nous ont écrit qu'il manquait un écart de 420 millions. C'est pas beaucoup, 500 millions. Donc, c'est à suivre. Quand même, il a dit qu'il y avait un gros plan économique qui s'en venait. Puis là, il dit, on fait face à le vent de Trump. Là, vous allez voir, c'est gros. J'ai bien hâte de voir c'est quoi cette politique-là. Je sens la relance économique au Québec comme jamais, Richard. OK. Alors, il va peut-être avoir un nouveau match de boxe entre toi et lui. Merci, Yves Daou. Salut.